Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour la réunion principale de ce samedi 9 novembre et le Quintet Plus de qualité et de très bonne facture. Il s'agira en effet du groupe 2, le prix Marcel Laurent, une épreuve qui rassemble certains des meilleurs 4 et 5 ans de la scène hexagonale. Nous évoquerons cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai pas mal d'informations à vous transmettre pour Vincennes bien sûr, avec quelques belles courses, mais également concernant la belle réunion sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, puisque j'ai pu m'entretenir avec des entraîneurs ayant pas mal de partants. J'en profite également pour vous inviter à partager ce programme et à le liker, et ce, via nos supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Likez et partagez ce programme. Donc pour ce prix Marcel Laurent, le groupe 2 du jour, le quintet de ce samedi 9 novembre, j'aime beaucoup le numéro 6, Joshua Tree, il fait partie de l'élite de la promotion, de sa promotion. Il affiche à ce jour 18 victoires en 25 courses courues et des victoires de prestige. Il avait notamment remporté le Critérium Continental au mois de décembre, l'hiver dernier, sur le parcours proposé. Depuis, il a pris la deuxième place du Critérium des 5 ans. Ici, c'est un choix prioritaire, même s'il n'a pas été revu depuis le mois de septembre. Le 8, c'est Josh Power, qui connaît bien également Joshua Tree. Ils ont l'habitude de s'affronter. Ils avaient pris les 2 premières places du Critérium Continental l'hiver dernier sur ce parcours. Depuis, ils ont pris les 2 premières places du Critérium des 5 ans. D'ailleurs, ce numéro 8, Josh Power, peut se targuer d'avoir remporté le Critérium des 4 ans dernier et le Critérium des 5 ans au mois de septembre, même s'il n'a pas été revu depuis cette sortie et malgré son numéro 8 en dehors derrière l'autostart. C'est un choix prioritaire. Le numéro 1, Jasmine de Bayeul, est un cheval également qui s'est révélé cette année. Il a toujours été préservé, estimé par son mentor Arnaud Zirmet, qui nous l'avait recommandé à diverses reprises au cours des derniers mois. Le cheval a couru 10 fois cette année. Résultat, 6 victoires et 2 places de deuxième. Ici, le cheval va découvrir le parcours qui nous intéresse, mais sachez qu'il a déjà gagné des parts autostart. S'il n'est pas victime de son numéro 1 derrière la voiture, il doit pouvoir jouer le podium. Le numéro 2, Deuzac, est un transalpin qui a déjà bien fait dans l'Hexagone. J'en veux pour preuve sa victoire dans le championnat européen des 3 ans, il y a de cela 2 ans, 2022. C'est un cheval qui possède une excellente vitesse de base. Il a également hérité d'un bon numéro derrière autostart, autant de paramètres qui incline ici à une certaine méfiance. Le 14, Django Vici, n'a pas gagné depuis le mois de février, mais attention, c'est un cheval qui collectionne les bons résultats en pareille société. Il a notamment pris la 4e place du Critérium des 5 ans. Ici, il doit partir en 2e ligne derrière la voiture, mais il conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place. J'aime beaucoup également le numéro 7, Keep Going, qui n'est autre que le vainqueur du récent Critérium des 4 ans. Le cheval possède de la vitesse, il sera pieds nus. Son numéro en dehors peut jouer contre lui, il doit ici affronter également ses aînés, mais une place peut lui revenir à mon avis. Numéro 3, Just Gigolo, n'est autre que le plus riche de la course. C'est vrai qu'il reste sur plusieurs échecs, mais attention, c'est un cheval qui est confirmé sur les parcours réduits. D'ailleurs, il avait remporté le Critérium de vitesse de Basse-Normandie, disputé à Argentan, sur le mile. Donc avec ce bon numéro 3, lui qui possède une bonne vitesse de base, il devrait pouvoir bénéficier d'un bon parcours et peut se mettre en évidence. Je terminerai avec numéro 12, Destiny di Poggio. Elle est en forme, elle vient de remporter une épreuve sur le parcours proposé fin octobre. Cette fois-ci, le lot est de bien meilleure facture, mais attention, à la faveur d'une course rythmée, d'un bon parcours caché, cette jument dotée d'une bonne pointe de vitesse finale a les moyens d'intégrer la combinaison gagnante de ce quintet. Résumé chiffré pour cette épreuve quintet du samedi 9 novembre. 6, 8, As et 2. Devant le 14, le 7, le 3 et le 12 en carnet partant, je retiens le numéro 9, Justin Bold, qui n'a pas été gâté par le tirage au sort des numéros derrière la voiture. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du samedi 9 novembre. On va commencer par Vincennes. Dans la première, j'aime beaucoup le 116 Kathleen Descotet qui vient de gagner dernièrement. La distance est différente, mais elle devrait confirmer. Le 114 Coquine Jabba sera déféré des postérieurs ici, contrairement à ses 2 derniers parcours. Elle mérite également Créti, 116 et 114. Dans la troisième, j'aime beaucoup de mayonnaise, le 307 Jade Aufort qui était absente et tenue écarter la compétition de mai à octobre. Elle a maintenant 2 parcours de la jambe.
est a priori prête à refaire parler d'elle et de s'imposer. Le 307, Gender Girl, présente un profil similaire. Elle a été préservée pour ce meeting et la régulière. Elle sera pieds nus. Cette course constitue son premier objectif de l'hiver. 316-307. Dans la 7e, le 713, Implora Mosin mérite crédit. C'est une jument ménagée, toujours présentée à bon escient. Elle revient à Vincennes avec des ambitions. À mon avis, elle devrait ici s'expliquer avec le 14, c'est High Propulsion, qui mérite crédit à l'instar du 10, cette épreuve harmonie du Rabutin, lesquels ont formé les premières et deuxièmes places d'une épreuve de même facture disputée courant septembre. Dans la 9e, information spéculative, elle nous vient de Laurent David, elle concerne le 910 Kyoto Dijon. Le cheval s'est préparé en province en vue de cet objectif. C'est une course visée, il sera pieds nus pour cet objectif. L'opposition est de taille, mais j'ai senti un Laurent David relativement confiant. Il ne pourra pas driver son protégé car il s'est blessé au doigt récemment. Il confie son cheval à un pilote, mais la confiance est de mise. Le 910 Kyoto Dijon, cheval estimé par Laurent David. Concernant la Réunion 3 sur l'hippodrome de La Rochelle, j'aime beaucoup le 606 Kelrock. J'ai pu discuter avec son mentor Frédéric Guinhut, lequel aura plusieurs partants pour cette réunion à La Rochelle. C'est sa meilleure chance du jour, c'est ce 606 Kelrock qui motive son déplacement. Il est relativement optimiste pour l'une des premières places. On peut lui associer à mon avis le 610 Kingdom, qui a déjà connu les joies du succès, qui sera pieds nus pour la première fois de sa carrière. Dès lors, il convient de lui accorder du crédit. 606, 610. Concernant la Réunion 5 au Croisé-la-Roche, pas mal d'infos. D'ailleurs, des interviews seront disponibles sur cannature.com pour vous aider à mieux établir vos jeux concernant cette belle réunion du Croisé-la-Roche. Concernant Martial Dupuis, il se voit dans les 3 avec le 104 Carador qui avait le choix des courses. Il a préféré aller à plus facile et d'après lui, sa place est sur le podium pour ce 104 Carador. Patrick Després m'a parlé en bien du 408 Céjardinal Club, un cheval parfois délicat dans sa mise en jambe, mais s'il s'élance correctement, sans faire de faute, il devrait pouvoir bien faire. Il est dur à l'effort, suffisamment dur pour jouer la victoire. Concernant Jean-Marc Chéneux, il est confiant et même très confiant avec le 507 Koufra Hiri Hayes, laquelle est une jument estimée, une jument qui était préparée pour ce rendez-vous. Sa préparation s'est très bien déroulée, elle s'est exercée de manière convaincante. D'après lui, elle va lutter pour la victoire. Il redoutait surtout le numéro 8 Kotki, qui selon lui est la pouliche à battre. 508 Kotki, 507 qui fera Race Eyes. Concernant Martial Dupuis, très confiant avec le 608 Lotus Zen qui s'est exercé récemment sur les programmes du Croisé-la-Roche. Ses partiels étaient bons, ses chronos étaient parfaits. Le cheval est dans une condition physique optimale. Il serait déçu de ne pas jouer les premières places, le 608 Lotus Zen. D'après lui, le cheval de la course reste numéro 7 L'Or de Loiron, qui d'après Martial Dupuis est un cheval difficile à déloger dans ce lot. Donc a priori on se dirige sur le 607 et le 608. Mais je le rejoindrai personnellement, un cheval que j'aime beaucoup, un cheval qui n'a jamais été bousculé, qui est préservé, qui vieillit très bien et qui va encore s'améliorer au fil du temps. C'est le numéro 4 Lockheed Fair qui à mon avis a de la marge de manœuvre et il peut parfaitement accompagner les précédents nommés, même s'il est moins argenté qu'eux. Donc dans la 6e, je fais confiance au 4 Lockheed Fair, au 7 L'Or de Loiron et au numéro 8 Lotus Zen. Ça c'est pour le Croisé-la-Roche en Réunion 5. N'oubliez pas d'aller consulter nos interviews, elles vous seront à mon avis utiles pour la journée de ce samedi. En attendant, n'oubliez pas non plus de liker ce programme et de le partager. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.